Benvenuti. Cette vidéo est dédiée à analyser les numéros des jours, donc de 1 à 31. Cette analyse est basée sur la numérologie sacrée. Il est intéressant de réussir à découvrir ce que chaque jour particulier nous évoque et nous rappelle. En même temps, ceux qui suivent les exercices de concentration quotidienne de Grigori Grabovoi découvriront qu'il y a une parfaite concordance entre ce qui ressort de cette analyse numérologique et ce que Grabovoi indique de faire dans les concentrations quotidiennes. Cette vidéo est donc très utile pour ceux qui utilisent les exercices quotidiens, comme le propose Grigori Grabovoi. Nous commençons donc par le numéro du jour 1. Il est tout à fait simple de dire que le 1 représente le début, c'est évident. Mais le 1 signifie aussi l'individualisation de chaque chose. Le 1 peut également assumer des aspects d'égocentrisme parce qu'il se réfère à l'ego. Le 1 est aussi le point d'appui. Comme l'avait dit Archimède à son époque, « Donnez-moi un point d'appui et je soulèverai le monde ». Nous devons donc trouver notre point d'appui. La vie est analogique, et donc par analogie, quel est notre point d'appui? C'est notre pied droit, en particulier la plante de notre pied droit. Et remarquez comme le mot plante nous rappelle les plantes. Ainsi, la plante de notre pied droit est un peu comme notre racine, celle qui nous relie au monde, de la même façon que pour les plantes. Le jour 1 devrait être un jour où on réfléchit à ces aspects. Le jour numéro 2. Le 2 est le symbole de dualité, du dualisme, pas nécessairement en opposition. Il n'est pas dit que le blanc et le noir soient opposés. Le masculin et féminin ne sont pas opposés. Ils sont simplement complémentaires. Malheureusement, nous avons développé une mentalité des opposés. Le bon et le méchant, le bien et le mal, qui n'est pas vraiment le sens du 2, ni de la dualité. Car le 2 représentant la complémentarité nous donne l'idée de couple, de pair et de l'harmonie. Le 2 nous renvoie aussi au concept du monde. Le monde est 2 parce qu'à partir du 1 a été créé un monde totalement duel. La Kabbale nous parle de la réduction et de la limitation de la lumière divine, qui ne peut pas se manifester dans sa plénitude entière. Alors elle se manifeste à travers la création. Le 2 nous renvoie aussi à un concept de filtrage, de raffinement, quelque chose qui est raffiné. À partir de la grande lumière divine, le monde est raffiné. Il y a aussi le concept de noblesse, c'est-à-dire les nobles. Par exemple, comment les femmes et les hommes nobles, lorsqu'ils boivent une tasse de thé ou de café, soulèvent le petit doigt droit de leur main. Le jour 2 est relié au petit doigt de la main droite, qui nous renvoie donc à cette noblesse, mais la noblesse de l'âme que nous devrions avoir dans nos rapports avec les autres et avec le monde.
Le nombre 3 nous renvoie à la Trinité, et la Trinité nous rappelle le concept de perfection. Ce n'est pas pour rien que les jésuites disaient que le numéro 3 était le nombre parfait. C'est le nombre de la complétude, parce qu'avec la Trinité, le tout se complète. D'un point de vue numérologique, le numéro 3 est le numéro de la créativité, de notre capacité à créer et de se créer soi-même, et donc notre capacité de croissance. Par analogie, quand je parle de croissance, on pense aux arbres, aux plantes et à notre croissance personnelle, puisqu'avec la plante de notre pied droit, nous avons nos racines dans le monde et nous devons croître exactement comme poussent les plantes, qui ne cessent jamais de grandir. C'est une croissance continue. Ainsi, le jour 3, nous devons observer le mécanisme de croissance des plantes et appliquer ces mêmes mécanismes à nous-mêmes pour une croissance spirituelle continue. Le jour 4, le nombre 4 nous renvoie immédiatement à l'idée du carré. Le carré, dans notre esprit, est une clôture, une barrière. Cela donne donc l'idée de l'espace. Le 4 indique l'espace, mais pas seulement, car le 4 est relié au 2. D'ailleurs, en mathématiques, lorsque nous écrivons un certain chiffre élevé à la puissance 2, par exemple 3 à la puissance 2, on dit qu'on l'élève au carré. Le 3 au carré qui donne 9, on dit cela parce que si je construis un carré dont le côté est de la largeur du chiffre, la superficie de ce carré est bien le carré de ce nombre. Par exemple, la surface d'un carré de côté 3 est exactement le 9, 3 fois 3. Voici pourquoi le 4 dans notre esprit nous renvoie à une aire, à une surface. Et l'aire, la surface, nous renvoie immédiatement au concept de la Terre, entendue comme terrain, et non pas comme la planète Terre. La Terre que nous foulons. Pensez également au symbole du parking, c'est un P à l'intérieur d'un carré, représentant le morceau de terre dans lequel je peux garer ma voiture. Si on parle de terrain, nous parlons de pierre que nous foulons. Le 4 nous renvoie aussi aux 4 bras de la croix. Je parle de la croix ésotérique avec les 4 bras de même longueur. Ovviamente non sto parlando della nostra croce, ma sto parlando della croce esoterica, quella con le 4 braccia di uguale lunghezza. Et dans la tradition, cette croix nous renvoie au concept du Christ. Pas Jésus mort sur la croix romaine, mais le Christ comme liaison entre le bas et le haut, entre la droite et la gauche et vice-versa. La croix parfaite aux 4 branches. Et du Christ par analogie, nous passons aux cristaux. Nous revenons donc aux pierres, mais à des pierres particulières. Ce sont des cristaux, des pierres vivantes. En effet, les cristaux ont leur propre vie, leur propre âme. Ils ont une caractéristique qui est typique des animaux, mais qui leur est propre, qui est la capacité de se reproduire. Le jour 5 nous rappelle l'étoile à 5 branches, à 5 sommets, qui par analogie est le symbole de l'asymétrie.
C'est le symbole, d'une part, du changement et des imprévus. Cette étoile étant asymétrique, elle peut être dessinée la pointe vers le haut ou la pointe vers le bas. Dans un cas, elle nous renvoie à la magie blanche et dans l'autre cas, elle nous renvoie à la magie noire. Cela nous renvoie également à l'alchimie, c'est-à-dire à la capacité de modifier la matière à travers des processus de nature alchimique. Les alchimistes ont étudié comment on pouvait interagir avec la matière, quelles étaient les propriétés de la matière et comment, avec certains procédés, on pouvait passer d'une matière à une autre matière. De nombreuses associations des époques antiques sont nées des recherches alchimiques. Al-chimie nous renvoie à la chimie qui est notre science actuelle, pour étudier les propriétés matérielles de la matière et de ses réactions. Mais avec la chimie seule, nous avons perdu une part importante parce que notre chimie est avant tout matérialiste, alors qu'il existe des propriétés spirituelles à l'intérieur des objets. Nous avons donc perdu la partie alchimique de la chimie qui étudiait les propriétés spirituelles de la matière et des objets. Quella chimica alchemica proprio che andava a studiare le proprietà spirituali della materia e degli oggetti. Le jour 6, sexe, nous renvoie à l'énergie sexuelle et donc au concept de l'amour. Le 6 étant relié à l'étoile à 6 branches, le sceau de Salomon ou étoile de Sion, qui représente l'homme et la femme qui s'interpénètrent. C'est donc la perfection active. C'est le 3 dans le 2, dans la dualité masculin-féminin. Nous avons vu que le 3 était la perfection, mais c'était la perfection passive. Avec le 6, la perfection devient active. Le 3 dans le 2 qui fait 6. Et le non manifesté qui est le 9, nous le verrons plus tard, le non manifesté qui se manifeste, qui donc se retourne et se redresse en devenant un 6. Le 6 nous renvoie donc au mot être. Je suis ou je ne suis pas. Être ou ne pas être. D'une manière relative et absolue, mais également par rapport à un lieu. Le 6 nous renvoie à notre capacité et à notre possibilité de créer des événements positifs en un certain lieu. Donc avec le 6, je suis, je manifeste un événement dans un certain lieu, ou au contraire, je peux éviter toujours dans un certain lieu des événements négatifs. Dans ce deuxième cas, il faut réussir à dissoudre le 6 en le faisant se retourner sur lui-même pour qu'il redevienne le 9, le non manifesté, qui donc n'agit pas. Le numéro 7, c'est un numéro particulier, il est fortement relié à la magie, qui peut être magie blanche ou magie noire. En théologie, il existe les 7 vertus théologales, mais aussi les 7 péchés mortels, car il existe toujours dans la dualité le blanc et le noir, qui n'est pas une véritable dualité, c'est une opposition entre un monde et un autre monde, lié à la matière et à l'esprit. Si nous gardons la matière et l'esprit réunis,
tout va bien. Si au contraire nous les séparons, puis nous utilisons nos capacités spirituelles qui existent de toute façon, quoi que nous fassions, mais en les séparant de la matière, nous risquons d'avoir de gros ennuis avec le chiffre 7. Ma le separiamo dalla materia, poi possiamo combinare dei grossi guai con questo 7. Le 7 représente l'action de l'esprit dans la matière, que ce soit en positif ou en négatif. Mais quand nous savons bien exploiter le 7 dans le positif, nous pouvons alors réaliser des choses merveilleuses. Nous pouvons voir le 7 en action dans toute la nature, les animaux et les plantes. Pensez à une plante qui pousse. La croissance d'une plante est un phénomène piloté par l'esprit. Rappelons-nous que tout est animé. L'arbre a une âme et son âme crée l'esprit qui est son esprit d'action. Et avec cette action, il réussit à croître. Donc, si on utilise le même mécanisme que l'arbre utilise pour grandir, nous pouvons nous-mêmes croître, mais nous pouvons aussi transformer la matière, c'est-à-dire agir sur la matière avec l'esprit, et donc matérialiser des choses. Sai Baba, par exemple, qui matérialisait des objets, faisait-il de la magie? Non, il n'y a aucune magie, c'est une loi de l'esprit. L'esprit crée et peut créer également la matière. Voilà donc tout ce qui est relié au chiffre 7. Nous arrivons au 8e jour. Le chiffre 8 est un numéro très particulier. C'est le seul nombre qui est refermé sur lui-même. Il est le symbole du flux infini à la verticale qui relie le haut et le bas. Si ce flux infini dans le 8 est interrompu, le 8 tombe. Il n'est plus debout sur ses pieds. C'est ce flux continu qui maintient le 8 debout. C'est ainsi que Hermès Trismégiste disait que ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Attention donc, parce que si vous envoyez une intention vers le haut, celle-ci vous retourne vers le bas par l'action du flux continu. Car le flux continu va en permanence de haut en bas et de bas en haut. À quoi donc nous fait penser le 8 ? Aux conséquences de nos actions, c'est-à-dire que ce que nous faisons nous est retourné. C'est le principe de action-réaction. Si je commets une action, qu'elle soit bonne ou mauvaise, il se produit forcément une réaction à l'action que j'ai déclenchée. Ceci est donc un élément fondamental du numéro 8. D'autre part, le numéro 8 nous rappelle notre capacité à savoir se relier vers le haut. Nous arrivons au chiffre 9, le 9e jour. Pour les anciens, le chiffre 9 était le numéro sacré. Le chiffre 9 part du bas, puis il se ferme par un anneau vers le haut. Il a donc la capacité à s'élever, mais pas comme le 1 qui est une élévation verticale. Le 9 se ferme par un anneau, donc savoir s'élever en générant un flux au niveau supérieur tout en gardant les pieds sur terre. C'est un symbole très puissant. C'est pour ça qu'il est sacré. Il signifie garder notre humanité tout en sachant entrer dans le divin du niveau supérieur. Le 9 est la capacité de réaliser nos intentions, de partir depuis le bas et de monter dans les niveaux supérieurs avec ce flux qui nous permet de réaliser les intentions.
Il nous renvoie à un état d'être, être plutôt que faire, pour réaliser l'objectif. Il n'y a pas besoin de déclencher les actions, parce que sinon nous retombons dans le chiffre 8. Avec le chiffre 9, il n'y a pas besoin de déclencher l'action, parce que c'est la vie qui pense à l'action. Et c'est même l'esprit, si vous voulez, qui déclenchera l'action. Il est donc important d'atteindre cet état d'être qui nous permet ce type d'élévation et surtout la stabilité dans le flux supérieur. Le jour 10. Le 10, c'est le règne, c'est-à-dire c'est toute la création, c'est la totalité. C'est vrai que c'est aussi le symbole de la dualité, car toute la création est duelle. Mais dans le 10, il n'y a rien de négatif. Le 1 et le 0, tout est positif. D'un autre point de vue, cela pourrait être le masculin et le féminin si vous voulez. Le jour 10 nous invite à percevoir le tout dans lequel nous sommes immergés et donc avoir la capacité de développer l'instant de perception. L'instant de perception est cette capacité à percevoir en une microseconde la totalité et donc entrer dans le règne, dans la création. Se sentir uni au tout et percevoir le tout en un seul instant. Quand on commence à développer cette capacité, on ne réussit pas à percevoir le tout immédiatement. Il faut de l'entraînement et de la persévérance. Et peu importe depuis quel objet nous partons, cela peut être un ordinateur ou tout autre objet, pour apercevoir et percevoir le tout. Nous avons terminé la série des 10 premiers chiffres qui, s'ils sont utilisés correctement, peuvent servir comme base pour déterminer ensuite tous les autres numéros jusqu'au numéro 31. L'arbre de la vie, l'arbre des séphirotes, est composé de 10 séphirotes. Nous avons ainsi parcouru l'arbre de la vie et de la création. Passons au jour 11. Le 11 nous parle de deux âmes qui se font face. Cela nous rappelle notre capacité de nous relier et de savoir interagir avec les autres. Cela signifie savoir cueillir l'âme de l'autre. Comment peut-on développer cette capacité? Nous avons pour cela des enseignants très importants. Ce sont les animaux. Les animaux le font de façon instinctive. Vous ne pourrez jamais tromper votre chien si vous en avez un, parce que si tu arrives vers lui en faisant semblant d'être joyeux, mais qu'à l'intérieur tu es triste, le chien viendra vers toi d'une façon triste. Et si à l'intérieur tu es joyeux, mais que tu veux le tromper et tu fais semblant d'être triste, lui, il arrivera en remuant la queue, parce que le chien ressent exactement ce que tu portes à l'intérieur de toi. Ainsi, pour développer cette capacité et notre sixième sens, il est important d'avoir des rapports avec les animaux domestiques, les chats, les chiens, etc. Cela nous apprend à percevoir l'âme des autres qui est extrêmement importante dans les rapports interpersonnels. Le jour 12, le 1 dans le 2, nous, singuliers et uniques, dans la dualité
est dans le tout. Donc, à partir du un singulier, apprendre à créer le tout, le deux, le règne. Rappelons-nous que chaque cellule unique de notre organisme contient toute l'information de l'organisme entier. Ainsi, par l'analyse d'une seule cellule, on peut retracer le corps entier d'une personne. Le 12 nous rappelle notre capacité à recréer l'intégrité de chaque chose. Le numéro 12 est très important. Prenons par exemple les 12 apôtres. Chacun des apôtres représente un archétype de l'humanité et les 12 apôtres rassemblés représentent l'humanité entière. C'est comme si Jésus, en parlant aux 12 apôtres, parlait en réalité à l'humanité entière en même temps. Un autre exemple sont les 12 couches de l'ADN. Là aussi, nous avons 12 fonctions différentes. Mais en réalité, l'ADN est un seul, unique. Il n'est pas divisé en plusieurs morceaux ou en couches superposées l'une sur l'autre. L'ADN est un tout, mais formé de cette réalité des 12 couches. Dal singolo elemento, dal singolo strato, poi si crea il tutto che è il DNA. Nous arrivons au jour 13, le 1 qui entre dans le 3. 13, 1 plus 3 égale 4. Cela nous renvoie donc à notre espace vital, à notre environnement. Le 1 qui entre dans le 3 est le symbole de notre capacité de création. Nous devons activer cette capacité de création consciente. Comment faire cela? Nous créons toujours tout en continu, mais nous ne le faisons pas d'une façon consciente. Nous pouvons suivre une voie qui est celle d'analyser les divers composants d'un objet qui ont été créés par l'homme. Par exemple, regarder avec attention une voiture et puis visualiser tous ses composants qui sont vus par nos yeux, mais pas seulement par nos yeux, parce que nous sommes à l'extérieur de l'automobile. Mais nous pouvons aussi imaginer toutes les parties qui collaborent entre elles, qui sont reliées, comme le moteur et les différentes pièces qui composent l'automobile. Nous essayons d'unir tous ces détails pour avoir une vision optimum du tout. C'est un bon exercice à faire. En numérologie chaldéenne, le 13 signifie la régénération. Ainsi, je vous l'assure, en visualisant les différentes parties de cette voiture, vous régénérez cette voiture et dans le même temps, vous vous régénérez et régénérez votre organisme. Le jour 14, 1 plus 4 égale 5. C'est le symbole du changement. En numérologie chaldéenne, le 14 est le symbole des défis à affronter. C'est le 1 qui entre dans son environnement, le 4, qui observe le 5, le changement. Et donc, que faire le 14e jour? Se demander la signification de chaque événement. Quel est le sens de l'information qui se cache derrière chaque événement de ce jour-là? Il y a du dynamisme dans tout cela car le 5 est dynamique. Cela ne veut pas donc dire observer juste une montagne ou un pré, mais c'est observer quelque chose qui est en mouvement, comme par exemple le vol des oiseaux. Qui est un événement dynamique pour rentrer d'une manière positive dans le monde des défis et pour les gagner. De nombreux volatiles pourraient ne pas voler, et pourtant ils volent. Donc, observons-les et apprenons, nous aussi, à voler.
Nous arrivons au jour 15. 1 plus 5 égale 6. Donc le 1 qui entre dans le 5, dans le changement. Mais il y entre avec amour, représenté par le 6. Dans la numérologie chaldéenne, le 15 est le magicien. Qui est le magicien ? C'est celui qui transforme la réalité avec amour, qui va au-delà des limites. Nous parlons bien sûr de magie blanche. Il s'agit de nous aimer nous-mêmes pour nous améliorer. Un exemple de ce type d'action peut être celui de se concentrer sur une partie de notre corps, une partie douloureuse par exemple, ou malade, et lui envoyer de l'amour à cette partie qui a besoin d'aide, avec l'objectif clairement de la guérir. E mandare amore in quella parte che ha bisogno di aiuto. C'est un exercice que nous pouvons faire, mais cela concerne un discours beaucoup plus général que nous pouvons étendre aux animaux ou aux plantes. Mais si nous le faisons avec une partie de notre corps, c'est plus facile, parce que nous sommes évidemment aidés par notre esprit. Notre intention étant de faire disparaître cette douleur, notre esprit va nous aider. Le 16, c'est le 1 qui entre dans le 6, c'est-à-dire l'individu qui entre dans le monde de l'amour. D'autre part, 1 plus 6 égale 7. Nous avons vu que le 7 est un numéro un peu particulier, un peu magique. Mais dans ce cas-ci, étant la somme du 16, cela nous renvoie à une idée très précise dans la Kabbale, qui est celle de récupérer les étincelles. La Kabbale dit que dans chaque chose qui existe, que ce soit les choses naturelles ou les choses créées par l'homme, il y a de toute façon une étincelle divine cachée dans cette chose que nous devons récupérer et restituer au Créateur. C'est le sens de rendre grâce. Avez-vous déjà réfléchi sur pourquoi on dit rendre grâce ? On rend quelque chose qui nous a été donné. Et qu'est-ce qui nous a été donné ? Où est cette grâce ? Eh bien, dans chaque chose, il y a une étincelle divine que nous devons trouver et rendre au Créateur. Cela signifie que nous devons avoir un rapport intime avec chaque chose, avec tout ce qui existe, c'est-à-dire percevoir l'amour divin dans chaque chose, non seulement dans les plantes, dans les animaux, dans les objets naturels, mais aussi l'amour divin qui se trouve dans les objets que nous avons construits, créés. Cela veut dire rentrer en contact intime, ressentir et percevoir en particulier toutes les forces de la nature qui nous entourent. Passons au jour 17. C'est le 1 qui entre dans le monde de la magie du 7. 1 plus 7 égale 8. Et donc le 8 nous renvoie à notre lien, notre relation vers le haut. Comment percevez-vous le haut, les cieux, le soleil, la lune, les étoiles, les constellations ? Vivre et comprendre ce que nous rappelle ce numéro 17, c'est notre capacité à être relié à toutes choses, à toutes ces choses. Notre capacité à vivre bien dans le monde matériel d'une part, mais percevoir aussi l'éternité d'autre part, qui se cache à l'intérieur de la création. Cette éternité dynamique, mais qui pour nous est reliée à l'idée juste que même si le soleil se couche le soir, le jour d'après, il se lèvera de nouveau. All'idea giusta, peraltro, che anche se il sole tramonta la sera, il giorno dopo sorgerà di nuovo. Le jour 18.
Le 1, c'est-à-dire nous, qui entrons dans le 8, dans le grand flux de la vie. 1 plus 8 égale 9. Comme vous le savez, c'est le nombre sacré. Et le 18 nous indique, dans ce cas, de prêter attention, de ressentir ces énergies qui circulent. Entrer dans ce flux, c'est percevoir l'aura, par exemple, qui est en chaque chose. Celui qui est capable de voir l'aura sait que l'aura ne se voit pas seulement autour des hommes, des animaux ou des arbres, mais également autour des montagnes, où dans un morceau de pierre on voit l'aura. O negli alberi, ma anche nelle montagne, anche in un pezzo di pietra, si vede chiaramente la sua aura. C'est ainsi réussir à comprendre que la vie est partout, dans chaque chose, même dans les objets qui nous apparaissent immobiles à nos yeux. Dovunque e in ogni cosa, anche in quegli oggetti che sono appunto immobili ai nostri occhi, come può essere découvrir le flux de la vie qui embrasse tout ce qui existe et entrer dans ce flux. C'est ce que nous rappelle le jour 18. Le numéro 19, le 1 qui entre dans le 9. C'est donc l'unité qui cependant se développe au niveau supérieur. En effet, 1 plus 9 égale 10, et 10 est le symbole de la dualité. Difatti 1 più 9 fa 10 e 10 è il simbolo della dualità, ma anche della creazione, mais aussi de la création de tout ce qui est créé. Le 10 est le règne, mais ce 10, 1 et 0, c'est un très grand 1, et donc le 10 se transforme encore en 1 et nous renvoie à l'unité de l'univers et à notre propre unité. Donc, ce mécanisme que je vous ai décrit d'un point de vue numérologique nous explique, nous montre que la réalité qui est unitaire se transforme parfois en une multitude infinie d'événements, des événements divins. Le 9, c'est-à-dire des événements au niveau supérieur. L'exemple que je peux vous donner est l'exemple que nous connaissons tous très bien, celui d'un nuage qui devient des milliards de petites gouttes de pluie. Regardons ce phénomène d'un autre point de vue. Supposons par exemple que s'il n'y avait pas de cycle de l'eau, et ce n'est pas parce que le sol devient aride, au contraire, mais parce que le sol ne consomme pas d'énergie, il n'y a pas d'énergie pour évaporer l'eau. Il n'y a pas d'autre énergie pour que le nuage se transforme en pluie. Diventi arido, tutt'altro, perché il terreno non consumi energia, non ci sia l'energia per fare evaporare l'acqua, non si consumi et ce cycle continue encore et encore. Per far sì che la nuvola mais pouvons-nous éviter cette cyclicité? La nature cyclique du 1 entrant dans le 9 et retournant ensuite à l'1. Que devons-nous comprendre? Cosa dobbiamo capire a livello del 9, ovviamente? Au niveau du 9, bien sûr, pour comprendre comment arrêter toutes ces cyclicités. Le 19 en numérologie chaldéenne est le symbole du prince et du paradis. Nous deviendrons vraiment des princes du paradis si nous réussissons à comprendre les lois qui sont cachées dans ces cyclicités et comment transformer ces cyclicités en quelque chose de parfait qui n'a donc pas besoin de se poursuivre en cycle. Le jour 20, c'est le 2 et le 0, et donc un grand 2. Le 2 nous renvoie au couple, donc le 20 est un grand couple. Le 2 nous renvoie aussi à l'amour. Le 20 devient alors amour universel. En numérologie chaldéenne, le 20 est le symbole du réveil. Et quand quelqu'un se réveille, que fait-il? Il commence à s'aimer,
mais surtout, il commence à aimer les autres. Les deux choses vont de pair. Ainsi, il commence à aider les autres, mais pas seulement au niveau des mains, parce que nous ne sommes pas au niveau du 2, mais au niveau du 20. On œuvre ici à un autre niveau, c'est-à-dire au niveau informationnel. Ad un altro livello, a operare quello che io chiamo il campo informazionale. Même si les autres sont loin de nous physiquement, nous pouvons les aider, nous pouvons tout atteindre, et tous dans n'importe quelle partie du monde. Le 20 nous invite à développer cette capacité à nous déplacer dans l'amour, indépendamment des distances. Nous arrivons au jour 21. C'est le 2 qui entre dans le 1, c'est-à-dire l'amour qui entre en nous dans l'unité. C'est le premier sens du 21. Mais dans le 21, le 2 représentant aussi la dualité qui nous entoure, qui s'est réunifiée dans le 1. Le 21 nous amène à comprendre les signes. En numérologie, le 21 correspond à la couronne des mages. Ces mages qui voient un signe et réussissent à le suivre. Ils n'ont pas compris, mais leur ressenti intérieur les emmène vers une connaissance qui va au-delà de leur magie, au-delà de leur connaissance rationnelle. C'est pour cela qu'ils sont des rois. Ils sont rois parce qu'ils ont su suivre leurs dons. Donc le 21 nous renvoie à quoi? Il faut découvrir le positif dans le compte à rebours. Par exemple, dans le compte à rebours 5, 4, 3, 2, 1 partez, ainsi peut partir un missile ou la fusée qui va vers le ciel. Ceci est un exemple du sens à découvrir, le sens positif dans le compte à rebours, parce que le compte à rebours est le compte vers l'unité, vers la réunification du tout, et donc le tout qui, à travers l'amour, se réunifie dans le 1. Nous arrivons au chiffre 22, la dualité dans la dualité. Nous vivons dans la dualité, notre monde est duel. Mais dans chaque chose duelle, il y a une autre dualité cachée à l'intérieur. Et ceci déclenche un processus sans fin. Dans le 2, nous retrouvons le 2, qui nous retrouvons dans le 2, que nous retrouvons dans le 2, etc. Et donc, d'une part, le premier indice qui nous vient dans le 22, c'est une cyclicité que nous retrouverons plus tard. Et d'autre part, le 22, de 2 représente un grand 2, donc une grande capacité à aimer fondamentalement, un amour démesuré. Deux plus 2 font 4, et donc ce résultat, nous pouvons l'interpréter de deux manières différentes. Opposées, ça dépend de comment nous approchons ce 4. Le 4 peut nous dire que nous risquons de nous enfermer dans une clôture. Du fait que notre dualité nous limite apparemment, nous empêche d'arriver au 1. Nous empêche d'arriver à l'unité. E il fatto che la nostra dualità apparentemente ci limita, ci impedisce di arrivare all'uno. Mais d'un autre côté, ce 4 peut aussi dire notre capacité à découvrir ce qui était fermé dans chaque chose. Le 4 est la matière. Chaque objet matériel contient quelque chose. Et seul celui qui a la capacité de rêver
un peu, le découvre. E solamente chi ha la capacità un po' di sognare lo scopre. Car en effet, le 22 en numérologie chaldéenne, c'est le rêve naïf, le rêve ingénu, comme un enfant qui utilise son imagination de façon ingénue dans le sens positif du mot. Non pas qu'il se laisse tromper ou abuser, mais dans le sens qu'il regarde la réalité de façon ingénue. Non che si fa ingannare, ma nel senso che guarda ingenuamente alla realtà. Et nous repartons donc dans le cycle continu du 2 qui crée le 2. C'est un cycle infini qui, si nous le poursuivons, nous arrivons au concept d'éternité, parce que c'est un cycle éternel. Que se noi perseguiamo, arriviamo ovviamente al concetto di eternità. Perché è un ciclo eterno. E siamo al giorno 23. Le jour 23. Le 2 dans le 3, la dualité dans la perfection. D'autre part, 2 plus 3 égale 5, c'est le changement continu. Et donc cette idée nous renvoie à l'idée de l'évolution, qui est un cycle continu de changement, qui n'a pas de fin. Di cambiamento che non ha mai fine. Dans la numérologie chaldéenne, le 23 est l'étoile royale, qui est le soleil bien sûr, et le lion, parce que le lion est le roi de la forêt. Nous devrions être un peu comme le roi de la vie, et regarder cette étoile et ce soleil. Nous parlons donc du cycle du soleil qui est la source de la vie. Si la Terre ne tournait pas autour du Soleil, nous aurions une moitié de Terre complètement glacée et une moitié de Terre complètement déserte. Alors que le cycle du Soleil est celui qui garantit la vie partout. Se non girassimo attorno al Sole, se la Terra non ruotasse su se stessa, avremmo mezza Terra completamente ghiacciata e mezza Terra totalmente deserta. Donc, d'une certaine façon, le 23 devient le symbole de l'amour divin, de l'Esprit qui est le Seigneur qui donne la vie. Dell'amore divino, dello Spirito che è il Signore e che dà la vita. Il giorno 24. Le jour 24, c'est la dualité des choses, le 2 dans le 4. D'une certaine façon, il est le parent du jour 22, mais le 24 a un sens différent, parce qu'il parle avant tout du lien caché entre tous les objets. 2 plus 4 égale 6. Cela nous renvoie au concept de l'amour inconditionnel. En numérologie, le 24 signifie amour, argent, créativité. Ces trois choses qui sont reliées entre elles. Queste tre cose che sono collegate tra di loro. Le 24 nous renvoie à découvrir comment nous créons avec nos pensées les choses et les événements, parce que amour et argent, ce sont deux éléments qui sont basés sur notre créativité, dans le sens, littéralement, de notre capacité à créer la réalité. Et donc nous créons la réalité, c'est pour cette raison que nous ne devons pas nous mettre au travail pour construire notre bien-être. Nous devons attirer le bien-être dans notre vie. De même, nous ne devons pas faire quelque chose pour être aimé, mais nous devons être amour. Noi dobbiamo attirare il benessere nella nostra vita. E questa è la logica. Ceci est la logique du 24, la logique de l'être. Mais c'est aussi la logique du fait que nous sommes reliés à chaque chose, à chaque objet, à chaque événement de notre vie. Le 25, le 2 dans le 5, c'est-à-dire la dualité dans le changement. 2 plus 5 égale 7.
Le 7 est un chiffre particulier dans la numérologie chaldéenne qui veut dire « laissez-moi réfléchir ». C'est donc le discernement. Ed è giusta questa idea del lasciami riflettere perché il 25 nella numerologia. Laissez-moi réfléchir parce que je dois découvrir quelle est la voie juste. D'autre part, pensez à la séquence 2, 5, 7. Le 2 est la dualité et la matière. Le 5 est le changement. Ça veut dire savoir créer. Et le 7, le niveau divin. Donc le 25, c'est apprendre à créer en partant de la matière pour atteindre le niveau divin. Donc de ce point de vue, le 25 nous amène à découvrir l'unité de toutes les choses qui nous entourent. C'est-à-dire à réaliser que derrière l'apparente dualité des choses, tout est un et tout est uni. Et c'est le niveau divin. Le jour 26, le 2 dans le 6, la dualité dans l'amour, la dualité dans l'énergie féminine. En numérologie chaldéenne, le 26 signifie le partenariat, l'association, donc la capacité de collaborer, d'avoir un rapport loyal avec les autres ou avec une personne en particulier, la capacité d'aimer les autres ou une personne en particulier. De plus 6 égale 8. Et le 8 est le symbole du cycle vital. Ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Le 8 nous renvoie au concept de la cause à effet, à ce qui va nous arriver si nous avons déclenché certaines choses. Ainsi, le 8, du point de vue de la numérologie, signifie œuvrer pour le beau entendu comme le niveau divin. Le 26 nous amène à développer notre capacité de voir, par exemple, un groupe de personnes comme si c'était une chose unique, une grande famille, et en même temps le voir comme la composition de plusieurs individus distincts. Ma contemporaneamente vederlo come la composizione di tanti individui diversi. Donc être capable de regrouper des éléments singuliers sans perdre de vue l'ensemble, la multiplicité et l'unité. La molteplicità e l'unità. E siamo al giorno 27. Le jour 27. Le 2 dans le 7, donc la relation entre la sacralité du 7 et la réalité de la matière. Nous avons là aussi un cycle 2, 7, 9, car 2 plus 7 égale 9. Donc, à partir de la matière, à travers sa sacralité, arriver au divin. En numérologie, le 27 est le sceptre. Et qui a le sceptre en main? Ce sont les rois, les prêtres. Nous sommes des rois. Nous ne devons pas l'oublier. Le 27 nous rappelle notre pouvoir moral et matériel que nous devons utiliser ensemble avec sagesse. La séquence de 2, 7, 9 est le pouvoir du 27. L'objectif étant d'arriver à développer notre capacité de nous élever jusqu'au 9, c'est-à-dire voir les choses d'en haut. Un bon roi, au niveau symbolique bien sûr, est capable de monter sur un hélicoptère et de s'élever vers le haut, voir les choses d'en haut, mais aussi toujours avec l'hélicoptère pouvoir redescendre à son point de départ et commander avec sagesse. L'elicottero ridiscende nel suo punto e di lì comanda con saggezza. Allora
Alors le 27 nous rappelle cette capacité de voir le centre et en même temps la périphérie. Réussir à avoir un regard infini sur les choses sans perdre le contact avec le présent, ni perdre le contact avec la matière, ni perdre le contact avec le point où nous nous trouvons. Le jour 28, le 2 dans le 8, la dualité qui entre dans le cycle représenté par le 8. Cette cyclicité du haut vers le bas. D'une certaine façon, le 28 est le cycle de la dualité. Dans la numérologie chaldéenne, le 28 est l'agneau confiant. Donc deux aspects, un de l'agneau qui fait confiance. Le 28 nous renvoie à une situation pure, belle, propre. L'agneau est un symbole. D'autre part, il y a cette confiance qui a deux sens. L'agneau qui fait confiance, mais en même temps, s'il est trop confiant, pourrait courir des risques, des dangers. Ma contemporaneamente, se si fida troppo, potrebbe incorrere in pericoli. 2 plus 8 égale 10, et le 10 est le symbole du 1, avec le 0, qui suit donc l'individualité, mais portée à l'infini. On peut lire également le 28 comme 2, 8, et le 8 est le cycle dont nous avons parlé auparavant, renforcé et porté à son expression maximum. Et quand nous atteignons l'expression maximum du 8, c'est quand nous sommes capables de entrer dans ce cycle, c'est-à-dire quand nous sommes capables de comprendre les conséquences des événements et donc comprendre exactement le principe de cause à effet, non seulement vis-à-vis des événements que nous avons créés, mais également par rapport aux événements de la nature, en observant la nature, en observant les choses. Causa effetto non solo rispetto agli eventi che abbiamo creato noi, ma anche agli eventi della natura, osservando la natura o osservando le cose. Par exemple, le conducteur monte dans le train, met en route sa locomotive, et en conséquence, tous les wagons suivent, parce qu'ils sont tous reliés derrière lui, derrière la locomotive, les uns aux autres. Di conseguenza poi tutti I vagoni vanno dietro perché sono collegati tra di loro. Ecco, anche questo è causa-effetto. Le 28 nous renvoie vraiment à la capacité d'entrer dans chaque élément que nous observons et de comprendre quelles sont les lois qui régissent cet événement. Quali sono le leggi che regolamentano quell'evento. E siamo al giorno Le jour 29. Le 2 dans le 9, donc la perfection de la création. Le 2 est la création et le 9 est la perfection. 2 plus 9 égale 11. 11, c'est un nombre maître qui nous rappelle que dans la création, tout est lumière. Donc, chaque chose que nous observons, nous sommes en train d'observer la lumière qui s'est matérialisée en un objet. Le 29 dans la numérologie chaldéenne est la grâce sous pression. Pourquoi sous pression? La grâce, c'est quelque chose de beau, la grâce divine. Mais alors pourquoi sous pression? Parce que le 29 nous indique la difficulté de vivre la spiritualité au niveau matériel. Parce que nous avons tendance à diviser la matière et l'esprit. Alors qu'en réalité, la matière et l'esprit sont une chose unique. Ce ne sont pas deux choses différentes. Ainsi, nous devons vivre la matière comme si c'était une base, une plateforme de soutien de la spiritualité. La matière fait partie de la spiritualité. Et cette capacité à entrer dans le 29 devient donc la capacité de faire un parcours de croissance. D'ailleurs, la foi est un parcours. Le 29
veut vraiment dire faire ce parcours de croissance dans notre propre foi. E fare il 29 vuol dire proprio intraprendere questo percorso e crescere nella propria fede. Il giorno 30. Le jour 30. 30 est la perfection absolue. C'est la Trinité qui règne partout. 3 et 0. Le 0 après le 3, c'est l'exaltation du 3. Lo 0 messo dopo è l'esaltazione del 3. Le 30 en numérologie chaldéenne représente l'ermite. Mais l'ermite dans le sens positif. Qui étaient les ermites? Ceux qui s'isolaient pour une recherche intérieure, pour revenir essentiellement à la perfection fondamentale, non seulement de ce qui est manifesté, mais aussi de ce qui n'est pas manifesté. E quindi per risalire a questo livello in manifesto era necessario ovviamente un isolamento. Et donc pour atteindre ce niveau du non manifesté, un isolement est nécessaire. Un isolement qui n'était pas un isolement du monde, mais plutôt un isolement au bruit du monde. D'autre part, le 30 nous indique l'incorruptibilité de la perfection. La perfection reste toujours parfaite. Il y a donc une harmonie de la création qui n'est autre que la réverbération de l'harmonie du Créateur. Ainsi, comme le Créateur est harmonie, toute la création reflète son harmonie. Et nous arrivons au dernier jour, le 31, le 3 et le 1. Et donc c'est le contact avec notre âme. 3 plus 1 égale 4. Cela peut certes signifier le groupe, la famille, c'est-à-dire les âmes qui sont reliées entre elles. Mais le 4 peut signifier aussi une enceinte, une clôture. Donc le 31 nous indique le risque de nous enfermer en nous-mêmes, alors que le 3 entrant dans le 1 devrait être la perfection qui entre en nous. Le 4 est chaque chose matérielle et chaque événement. Ce 31 nous invite donc à analyser le 4, c'est-à-dire chaque chose, pour découvrir le 31 qui est caché dans chaque chose. L'unité, le 1, c'est la perfection, 3, qui est cachée dans chaque chose, 4. Mais à quel niveau pouvons-nous découvrir cela? Eh bien, au niveau de notre conscience. C'est notre conscience qui est capable de découvrir cette réalité. Et c'est pour cela que j'ai dit au début que le 31 est le contact avec notre âme. Nous avons terminé l'analyse de tous les jours du mois. Je vous remercie et j'espère que ce parcours que nous avons fait ensemble vous a été utile. Un abbraccio a tutti.